Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Seigneur, tu es merveilleux. Parce que quand nous savons que tu es avec nous, nous n'avons aucune crainte. Parce que nous savons que quand tu es avec nous, personne ne peut nous arrêter. Quand tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. Merci, Papa de gloire, parce que nous avons tellement confiance en toi que même quand le géant se lève devant nous, nous savons que nous pouvons continuer d'avancer. Comme David devant Goliath. C'est pas la taille qui compte, mais ce qui est en nous. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. Je te loue et je te glorifie et que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu nous a appelés, bien-aimés, à dominer sur Satan. Et non le contraire. Bien-aimés, dès le commencement, Dieu nous a donné l'autorité sur l'ennemi. Dans le jardin d'Éden, déjà, une parole prophétique a été libérée contre le serpent, annonçant sa défaite. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette promesse s'est accomplie pleinement en Jésus-Christ, bien-aimé. Par lui, nous avons la victoire sur toutes les œuvres du diable. Nous ne sommes plus sous la domination de l'ennemi, mais c'est lui qui doit fuir loin de nous. Jacques, chapitre 4, verset 7, version la Bible de Semeur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans Romains, chapitre 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Avant Christ, Satan pouvait encore accuser, nous tromper, nous tourmenter et nous garder captifs. Mais à la croix, Jésus a tout accompli. Galates, chapitre 3, verset 13, version la Bible du Semeur. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant
malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Par Jésus, bien-aimé, nous sommes pleinement affranchis. Il nous a rendus à la vie. Il a effacé toutes les condamnations contre nous. Et il a vaincu la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 14. Vous avez toujours pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, ne vivez plus dans la peur ou sous l'oppression du diable. En Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Le diable est déjà vaincu. C'est à vous de vous lever dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis parce que la parole de Dieu est la vérité et elle est réelle. Et il nous libère. Quand nous comprenons la profondeur de la vérité qui est la parole de Dieu, nous sommes libérés parce que nous connaissons l'autorité que nous avons en Jésus. Et cette autorité nous libère de chaînes, nous libère de liens et nous délivre totalement de toute accusation, mensonge de Satan. Nous devrons être heureux car Jésus a pris notre place à la croix. Là, nous devrons demeurer éternellement dans la malédiction. Il a pris notre place et nous a donné la liberté. Alors, bien-aimés, nous pouvons et nous devons le remercier chaque jour pour son amour infini, chaque jour, de nous avoir aimés le premier. Et ce qu'il fait chaque jour pour nous encore. Parce qu'il est là, il est vrai et il est réel. Soyons tous bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et à très vite.